Salut YouTube, bienvenue dans cette émission consacrée à Paranoia, l'édition parfaite. On va en parler, on va se faire un petit feuilletage de presque toute la gamme. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, des petits trucs à arriver, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous aider des repères temporels que je vais mettre en description, comme ça vous pourrez naviguer un petit peu plus facilement sur ce que vous avez envie de voir. Euh, Paranoia. Alors, est-ce qu'un vieux jeu de plus de 30 ans, remis au goût du jour, ça marche? Ça, c'est la question que je me suis posée, c'est pour ça que je me suis intéressé un petit peu à Paranoia, parce que la seule expérience que j'avais moi de ce jeu, c'était, une partie que j'ai fait en tant que PJ, où j'étais complètement paumé au début et où, malgré tout, très rapidement, on prend ses marques, on comprend un peu comment ça fonctionne et où, ça devient n'importe quoi et c'est ça qu'on aime. Voilà. Et je me suis dit, voilà, c'est un vieux jeu, est-ce que, faire une réédition, c'est une bonne idée? Sachant qu'il y en a eu quand même, 36 000 entre-temps. Voilà, je me posais pas mal de questions, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc on remerciera, Achilleos et notamment Luc, pour nous avoir fait parvenir, ce matériel, hein, que je peux vous présenter. Paranoia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se passe dans une espèce de dystopie, futuriste, enfin de science-fiction, où en gros, tout est contrôlé par une intelligence artificielle. Donc on va appeler l'ordinateur. Donc c'est aussi comme ça qu'on appelle le ou la MJ. Et dans cette, dystopie, les, PJ, les habitants, en fait, vivent dans un dôme protecteur, hein, qui les protège de l'extérieur. Donc ils ne sont pas, autorisés à aller dehors. D'ailleurs, dehors n'existe pas. Et tout se passe au complexe Alpha, donc qui est vraiment un complexe monstrueusement grand, heu, où, tout est présent pour être heureux. Et l'ordinateur exige que vous soyez heureux, hein. Être heureux est un devoir. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes un traître. L'ordinateur déteste les traîtres et il vous fera probablement tuer pour ça. Donc on est sur un jeu, très second degré. On est sur un jeu, PVP. On est clairement sur un jeu PVP puisque, vous jouez, des clarificateurs, donc des personnages qui sont là pour accomplir, les missions, les désirs, de l'ordinateur. Et l'ordinateur déteste, les traîtres, il déteste les communistes et il déteste les mutants. Il déteste beaucoup de choses l'ordinateur, mais ça, c'est vraiment le pire. Et il déteste les sociétés secrètes aussi, parce que, bah, si, vous avez besoin d'intimité, si vous avez besoin de cacher des choses, le fait de cacher des choses, c'est forcément louche et quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher n'aurait rien à cacher. Donc ça fait de vous un traître. Donc ça fait de vous une menace et donc vous mourrez pour ça. Voilà, on est un peu sur cette ambiance. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est très compliqué, je trouve, de pitcher Paranoia. Surtout que moi, voilà, je découvre Paranoia maintenant. J'y avais jamais joué, enfin j'ai fait une partie, mais j'ai jamais lu, les anciennes éditions et du coup, ben, voilà, je suis confronté à cette première lecture. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que, il y a du bon et il y a du moins bon, aussi dans ce jeu, un peu comme dans tous les jeux, mais voilà. Ce que je peux dire de plus, c'est que, dans ce jeu, les personnages sont catalogués par niveau d'accréditation. C'est un code de couleur qui dit que, si vous avez une certaine couleur, vous pouvez donner des ordres sans vergogne aux couleurs, sous la vôtre, sans problème. Donc, alors je les connais plus de mémoire, hein, mais en gros, le plus bas de l'échelle, c'est ce qu'on appelle les infrarouges, ou les ultraviolets. Non, les infrarouges. Je dis peut-être une bêtise, j'ai déjà oublié. Infrarouge ou ultraviolet, un des 2, je crois que c'est les infrarouges. Les infrarouges, c'est vraiment la plèbe, c'est les gens, comme ça de base. Jamais joué, juste vu que Caprice proposait parfois des mini-campagnes. Alors c'est pas une mini-campagne, c'est un one-shot, et c'est celui que j'ai joué justement. Voilà, et si tu as l'occasion de jouer à sa partie, n'hésite pas parce qu'elle est tip top. Les infrarouges, c'est le plus bas niveau d'accréditation. Ensuite, il y a le niveau rouge, ensuite, je sais plus, je crois que c'est bleu, ensuite c'est jaune, ensuite c'est vert. Alors je me confonds peut-être. Oui, c'est ça, Daimakan.
Je me confonds peut-être, mais en gros, voilà, ça marche par couleur et plus vous montez dans les couleurs, plus vous avez du prestige, du pouvoir et surtout, ben, la possibilité de donner des ordres aux autres. Il y a aussi un petit jeu sur l'équipement. Il y a des équipements, qui sont d'une certaine couleur et si vous n'avez pas la bonne couleur, vous n'avez pas le droit, normalement, de vous en servir. Vous pouvez prendre le risque de vous en servir, mais il y a de fortes chances que, si vous faites choper, vous, mourriez. Depuis le début, je dis qu'on meurt quand même beaucoup et c'est vrai et c'est pourquoi le jeu considère que, enfin, en tout cas l'ordinateur, dans sa grande bienveillance, heu, croit à la seconde chance. Donc un clone, qui aurait été un traître, qui se serait égaré, bah, voilà, les joueurs jouent des clones, hein, donc quelqu'un qui aurait fait ça et qui se ferait tuer, on lui offre une seconde chance puisqu'il y aura un clone parfaitement semblable au premier en tout point, sauf qu'il y aura probablement, la correction sur son côté traître. Vous allez avoir la chance d'incarner un second clone, vraiment, très, très, semblable au premier. Et le jeu, c'est ça. Le jeu, c'est que vous avez 5 ou 6 clones, qui sont disponibles pour vous, ce qui, vous permet d'avoir le droit à l'erreur. Ça, c'est si vous faites des bêtises. Mais le jeu tire bien son nom, hein, paranoïa. Le jeu, en fait, pousse, les PJ à être en compétition les uns avec les autres, pas forcément pour obtenir quelque chose, mais plus pour ne pas mourir, en gros. S'il y a une suspicion de quelque chose, de traître, de communisme, de mutation, ce genre de choses, s'il y a une suspicion et que c'est beaucoup plus vital pour vous, de dénoncer votre voisin, et ben, vous allez le faire. Ce qui fait que votre voisin, et ben, va se faire, éradiquer, vaporiser de tout un tas c'est un jeu très graphique, hein. Si vous avez vu, The Boys ou ce genre de truc, moi je l'imagine un peu comme ça. C'est vraiment très graphique tel que je me le représente. Mais voilà, vous allez avoir plusieurs clones et c'est, principalement les PJ qui vont vous buter, en fait, sous prétexte vrai ou faux. Ça, c'est, à voir en jeu. Sachez quand même qu'il y a certains garde-fous. On peut pas, vous accuser de tout et n'importe quoi sans preuve. Enfin si, on peut. C'est ça qui est drôle. On peut, mais vous pouvez vous défendre. Mais c'est surtout que si on vous accuse de quelque chose qui n'est pas avéré ou que vous arrivez à retourner contre l'envoyeur, quelqu'un qui menace, qui comment dire? Qui dit des choses fausses à votre encontre sera puni, probablement par la mort lui aussi, voilà. Donc on est vraiment sur cette ambiance un peu de délation, de paranoïa, de suspicion, de complot, de puputerie et je pense que c'est ce qui fait tout le sel, de ce jeu puisque, en gros, vous recevez à chaque fois une mission qui est donnée par l'ordinateur et la mission est surtout un prétexte pour mettre les PJ en compétition et voir un petit peu sur telle ou telle situation, qu'est-ce qu'il en ressort. Voilà. Ça, c'est le pitch, global du jeu. On va faire le feuilletage, hein, dans quelques instants, mais il y a un truc qui m'a je sais pas si ça m'a déplu ou je saurais pas mettre le doigt dessus, mais le jeu est bourré de notes d'humour. Moi, j'adore l'humour, j'adore un certain type d'humour et c'est pas celui-là, en fait. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur un humour de l'époque d'il y a 30 ans, qui a pas toujours forcément bien vieilli et qui, même si je trouve ça drôle de temps en temps, ralentit considérablement la lecture. Il y a plein de passages où il y a des notes d'humour et où j'avais pas spécialement envie de les lire, parce que je cherchais une info, un truc comme ça et que, bah, ça te retarde dans ta recherche d'infos et trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, je me suis fait la remarque à plusieurs reprises que ça me gênait, en fait. Voilà, je pense que c'est un avis que chacun pourra se faire, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est le premier truc qui m'a posé problème. Et le deuxième truc qui m'a posé problème, encore une fois, c'est à nuancer, hein, ce que je dis, hein. C'est mon ressenti, c'est pas j'ai pas la science infuse et cetera, mais, comme et je vais le draper et je vais le dropper dans cette vidéo, il va y avoir un actual play sur la chaîne d'iStory de, Paranoia. Le groupe est déjà monté, je suis en train de préparer le scénario et bah, purée, je trouve la préparation des scénarios de Paranoia très difficile et je ne l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi.
Mais parce que quand tu regardes, les scènes s'enchaînent assez facilement, c'est clair et cetera. Mais purée, je trouve ça dur. Je trouve que, des fois, tu as 3 pages de texte avec de l'humour, avec des exemples, des trucs, il y a pas de problème, c'est très bien. Mais purée, pour préparer un scénario, des fois, mais tu as 3 pages de trucs à lire où ça avance pas, où tu pas dans le concret et où en fin de compte, ben, tu as l'impression que c'est rempli d'air. Je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas du remplissage non plus qui sert à rien. Je veux dire, tout est utile, c'est ça qui est paradoxal. Mais là, je sais que par exemple, j'ai préparé une partie, j'ai fait tout le scénario, j'ai tout préparé et j'arrive à la fin et j'ai l'impression que le MJ parle, mais H24 quoi. J'ai fini de préparer la partie, je me suis dit: «Mais c'est quand que les PJ jouent en vrai?» Et tout le scénario, il est là et blablabla et il faut lire ce stri alors c'est très bien par contre parce que tu as des pans de texte à lire, tu as juste à lire le truc et ça marche très bien, ça met dans l'ambiance, c'est pensé pour, c'est plutôt cool. Mais purée, ouais, je sais pas, la préparation de partie, je crois que c'est les pires que j'ai jamais eu à faire et pourtant j'ai mené pas mal de jeux différents et là à préparer cette partie sur Foundry, ouais, c'est très long, c'est très laborieux et c'est très compliqué et c'est pas inintéressant parce que tout est utile, mais ouais, j'ai trouvé que c'était difficile, en fait. Qu'est-ce que vous me dites? Dans la première édition, il y avait des aventures code 7 et il fallait 7 clones pour les terminer. Là, il y en a pas 7, hein, je crois qu'il y en a 6. Tu as 5 clones, mais le premier compte pas, je sais plus, enfin 5 ou 6, un truc comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a pas 7. Tu pas le premier à critiquer l'humour de ce jeu. Voilà. Faudrait que j'en fasse un jour, parce que ce jeu se base sur la surprise. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. J'en parlais avec des vieux de la vieille hier, ils disaient que le jeu est plus agréable à lire qu'à maîtriser. Je suis assez d'accord, et encore que, les scénarios à lire, c'est pas ouf, en vrai, parce que comme je dis, il y a beaucoup de trucs à lire et alors peut-être que c'est les j'ai lu que 3 scénarios, hein, sur la tripotée de disponibles. Peut-être que je suis pas tombé sur les bons, c'est possible aussi, parce que, faut savoir qu'il y a des scénarios qui sont écrits par différentes personnes. Enfin voilà, bref, on va en reparler. Je vous propose qu'on fasse un petit, feuilletage de ce qu'il y a, à commencer par l'écran. Alors, on commence par l'écran et alors je sais pas si vous avez la ref, mais on est déjà sur une espèce de clin d'œil parodie. Puisque, cet écran alors je le trouve très chouette. Cet écran, je le trouve très chouette parce qu'il y a pas écrit paranoïa en gros dessus. Il y a une note d'humour, discrète pour ceux qui l'ont. Mais en fait, cet écran m'a fait penser, enfin je pense que c'est l'inspiration, m'a fait penser en fait à l'œuvre de Michel-Ange, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, la création d'Adam. C'est une des œuvres, qui est à la Chapelle Sistine, au Vatican, une œuvre de Michel-Ange, du coup. Donc voilà, je trouvais ça rigolo, comme petit clin d'œil. Et à l'intérieur, on a quoi? Je vais vous montrer, on va mettre un peu de lumière aussi, peut-être ce sera mieux. Clac. Alors à l'intérieur, on a quoi? On a les groupes de services, on y reviendra plus tard. Les sociétés secrètes, parce que oui, il y a des sociétés secrètes. La table des rivalités inutiles. Donc voilà, tel groupe de services aime bien machin et aime pas machin, etc. On est là-dessus. Ensuite, ici, on a quoi? Les 10 armes les plus courantes, voilà, du stuff comme d'hab, avec à chaque fois, vous voyez, pistolet laser, vous avez l'accréditation nécessaire, donc pistolet laser à partir de rouge jusqu'à violet, voilà, tout le monde a des pistolets laser, quoi. Le neurofouet, d'accréditation verte pour l'avoir. Une matraque, c'est pour tout le monde, hein, les infrarouges, voilà, tout le monde peut avoir une matraque, etc., etc. En cas de tir raté, vous touchez un autre citoyen, un agent, un coéquipier, voilà, plein de petites tables aléatoires. Ça spoil un peu trop. Déterminer le node, on y reviendra parce que c'est le système de jeu. Les difficultés, c'est pareil, vous avez l'aplomb et les faveurs, ça c'est vraiment tout le cœur du jeu. Les étoiles de trahison, ça c'est pareil, on va y revenir juste après quand on fera le feuilletage.
et les exemples de correction qui sont spécifiques pour le MJ ou la MJ. Voilà. Alors, la gamme. Alors, j'ai pas tout, il m'en manque un. Mais actuellement, la gamme, donc c'est un jeu édité chez Akeos. Ici. La gamme est composée de 4 bouquins, en tout cas à ma connaissance, plus l'écran. Donc, vous avez le livre de base, que je vais vous présenter là. Vous avez un... Ça, c'est pas le deuxième, mais on va y revenir. Vous avez le manuel du complice, qui est le premier supplément, la première un peu extension de règles, etc. Vous avez le meilleur des missions. Donc ça, pareil, on va faire un petit feuilletage dessus. Et il en manque un que je n'ai pas et qui s'appelle, je ne sais plus. Il y en a un troisième, mais en gros, c'est un recueil de scénarios. Donc c'est mission, je crois qu'il s'appelle Mission Bonus de mémoire. Un truc comme ça, c'est du scénario, quoi. Donc voilà. Celui-là, par contre, je pourrais pas vous le montrer. Maintenant, bon, un livre de scénario, une fois que vous avez vu la maquette, etc., les scénarios, c'est toujours cool à prendre. Voilà. On va commencer par le livre de base. Alors, livre de base, tout en couleur, cartonné, pas très épais, malgré tout. Vous voyez, c'est, je sais pas combien il y a de pages. On va regarder ça, mais il y en a pas tant que ça. Vous voyez, c'est un jeu à 140 pages. Donc c'est pas énorme. Le premier truc qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est le grammage du papier. On est sur un papier quand même, je trouve, plutôt épais par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est un papier un peu glacé. Donc voilà, niveau qualité, on est sur un truc plutôt cool. Tout le jeu est en couleur. C'est de la reliure, alors si je dis pas de bêtises, mais il me semble que je dis pas de bêtises, mais c'est de la reliure cousue. Ouais, on voit les agrafes ici, je sais pas si vous les voyez bien. On voit les agrafes. Donc voilà. Le jeu, donc, comme je disais, est tout en couleur. Il est très coloré. Et on commence tout de suite par l'introduction. Donc, c'est quoi comme jeu de rôle? Paranoia. C'est quoi le jeu de rôle, etc. Voilà. Et c'est là où il y a plein de blagues. Alors, c'est pas si mal. Parce que ça met dans l'ambiance, en fait, cette intro met vraiment dans l'ambiance. C'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. En tout cas, c'est pas le début, quoi. Ensuite, ce que les joueurs doivent savoir et ce qu'ils doivent pas savoir. On va pas rester trop longtemps. On vous donne des exemples de sessions de paranoïa. Et c'est tout. Vous voyez? Voilà, paranoïa, c'est ça. C'est fini. On a déjà fait le tour. Donc, c'est très succinct. Voilà, avertissement, hein, comme quoi c'est imprégné d'humour noir, etc., etc. Ça fait la part belle à la satire, à l'autodérision, ce genre de choses, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ensuite, les règles du jeu. Alors, je vais pas m'étendre dessus, mais en gros, vous avez Carac plus compétences, ça vous donne un certain nombre de dés. Vous lancez CD, CD D6, et tous les jets qui font 5 ou 6, c'est des réussites. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de réussites possible pour faire certaines actions. Voilà, le cœur du jeu, c'est uniquement ça. Il n'y a rien de plus. Parce que en fait, c'est pas ça qui nous intéresse le plus, en fait. Ça, c'est vraiment pour faire nos jets, etc. Il y a d'autres trucs un petit peu plus sympas. Donc, vous voyez, vous avez les caractéristiques et les compétences. Chaque compétence dépend d'un groupe de caractéristiques. Par exemple, vous avez voilà, vous avez la carac ici. Je vais vous le montrer un peu plus près. Ici, la carac neurone. Donc, c'est l'intellect. Et dans cette carac, vous avez différentes compétences. Donc, vous avez le complexe alpha, donc pour savoir un petit peu tout sur le lieu où vous habitez. Bureaucratie. Et les pages sont collées. Tac. Vous avez ensuite psychologie et sciences. Donc à chaque fois, chaque caractéristique, vous avez 3 compétences qui va dedans. Et je crois que vous avez 5 caractéristiques au total. Culot, bluff, charme, intimidation, furtivité. Mécanique, vous avez démolition, ingénierie, manipulée. Hop, ici, programmation. Et enfin, violence, athlétisme, flingue, bagarre et laser. Lancer, pardon. Voilà. Donc en fait, il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première partie au niveau des règles. Deuxième partie, un truc qui est plutôt cool et qui va déjà mettre un petit peu dans l'ambiance, c'est l'aplomb. L'aplomb, c'est une micro-ressource. Vous commencez la partie, vous en avez 8, et l'aplomb peut vous permettre de faire plusieurs trucs.
Le premier truc, c'est utiliser vos pouvoirs mutants. Voilà. Puisque, spoiler, il est possible que votre personnage ait ou pas des pouvoirs mutants. L'ordinateur n'aime pas les mutants. Ouais, déjà un petit peu où est-ce qu'on veut en venir? Donc voilà. Et si vous avez un pouvoir mutant, vous devez dépenser de l'aplomb. Donc plus vous dépensez d'aplomb, plus le pouvoir mutant sera pété. Maintenant, c'est prendre le risque de se faire pécho, etc., etc. Donc c'est voilà, à utiliser avec parcimonie. De la même manière, votre personnage peut, c'est pas obligé, mais peut appartenir à une société secrète. C'est pas bien, l'ordinateur déteste, hein, les sociétés secrètes, donc voilà. Encore une fois, ça met dans l'ambiance. Et en dépensant des points de société secrète, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui vient vous donner un coup de patte pour telle ou telle situation. Si bien évidemment la société secrète rentre dans ligne d'action de votre intention. Ça marche aussi sur des faveurs, c'est-à-dire que vous travaillez dans vous avez un secteur d'activité, hein, de base légal, hein, que l'ordinateur vous a choisi, puisqu'il vous a choisi comme volontaire pour cette tâche, justement. Et de la même manière que les sociétés secrètes, vous pouvez faire appel à votre groupe pour vous aider. Ça, par contre, il n'y a rien de plus légal. L'ordinateur valide. Mais c'est aussi des petits points de puputerie, puisque l'aplomb vous permet de transformer un échec en réussite. Donc quand vous faites vos jets de dés, s'il y a un jet de dés qui ne donne pas 5 ou 6, vous pouvez dépenser un aplomb et dire ouais, ce dé-là, bah, en fait, c'est une réussite, quoi. Donc voilà, virtuellement, ça vous permet de réussir vos jets. Mais la puputerie, c'est que vous pouvez dépenser votre aplomb pour pourrir les jets des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de faire un jet qui réussit de justesse son action parce qu'il fallait 2 réussites et qu'il a fait 2 réussites, et ben vous pouvez dire: «Ah ah, non, non, je dépense 1 point d'aplomb et ta réussite se transforme en échec. Tu n'as plus qu'une réussite, tu as raté». Voilà. Ça marche comme ça, paranoïa, ce qui fait que, ben, cette personne le saura, se rappellera de vous et cherchera probablement à se venger. C'est très simple comme jeu. Création de personnages, on va pas s'étendre dessus, mais vous cherchez un nom. Les noms, c'est souvent des noms un peu débiles. Il y a des jeux de mots à faire, etc. On va pas s'étendre dessus. Groupe de service, c'est pour les faveurs, c'est ce que je vous disais. Un autre truc qui est rigolo, c'est que justement les plombs, enfin l'aplomb, quand vous dépensez cette ressource, il y a un moment où vous allez peut-être avoir envie d'en récupérer. Et il y a des façons d'en récupérer. C'est par exemple, qu'est-ce qui vous trigger? Si par exemple, vous retrouvez tout seul dans le noir total, ça vous fait péter un plomb et ça vous donne des envies de violence, et ben, si c'est votre choix, de pétage de plomb, et ben, vous pouvez le jouer. Imaginez la scène, vous avez plus beaucoup d'aplomb, vous rentrez dans une pièce, une salle de briefing et cetera, et pour une raison ou une autre, ou peut-être parce que, l'un des PJ a demandé une faveur à sa faction, coupure de courant, vous êtes dans le noir total. Et là, vous pouvez me dire: «Ah bah oui, mais moi j'ai plus d'aplomb, je veux en récupérer». Ça me rend ouf, le noir total, je vois rien du tout. Je sors mon pistolet laser et je tire à l'aveugle, en direction des voix qui parlent. Ça va faire un carnage, ça va être très drôle et on verra le spectacle, en fait, une fois que la lumière sera rallumée. Peut-être qu'on saura que c'est vous, peut-être pas. Toujours est-il que si vous avez assouvi, votre pétage de plomb, et ben, vous pouvez récupérer des plombs comme ça qui vous permettent à nouveau de pourrir les lancers des autres joueurs, et cetera. On est vraiment sur quelque chose de très sain, hein, au niveau autour de la table, hein. Voilà, donc on vous donne une liste de sociétés secrètes, de groupes de services auxquels vous pouvez appartenir, de pouvoirs mutants, des pouvoirs comme, de la cryokinésie, des électrochocs, des explosions mentales, de l'invisibilité, de la pyrokinésie, des visions à rayons X, voilà, que des trucs un petit peu pétés. Les idées de plomb de violence, hein, vous voyez une porte trop étroite pour votre gabarit, ça peut vous faire péter un plomb. Hem, on vous prend pour un demeuré, ça peut vous faire péter un plomb. Mais quand je dis péter un plomb, c'est pas juste vous êtes tout colère et vous faites une petite, réflexion cinglante. Non, ça peut se traduire par, tout un tas, de différentes choses. Les règles, on en a parlé. L'aplomb, on en a parlé. Les points d'XP, c'est, bizarre dans ce jeu.
Les points d'XP, bah, ça peut vous servir, hein, je pense, à évoluer, etc. Mais c'est aussi le fric du jeu. Voilà, vous êtes payé en points d'XP, c'est Lumeri, coucou. Vous êtes payé en points d'XP, vous êtes parfois récompensé si vous faites de bonnes actions, si vous avez de bonnes idées, si vous faites rire l'ordinateur ou que vous êtes un lèche-bot, pour rester poli. Vous pouvez être récompensé en points d'XP. Mais vous pouvez aussi être pénalisé en points d'XP. On peut vous en retirer si vous n'êtes pas quelqu'un de chouette. Hein. On peut vous en retirer si on vous soupçonne d'être un traître. Vous pouvez acheter des choses avec de l'XP. Vous pouvez vous servir de votre XP comme d'un pot de vin pour comploter. Voilà, l'XP dans ce jeu, c'est formidable, ça sert à tout, c'est parfait. Il faut savoir, oui, ça j'en avais pas parlé. Il faut savoir que on est dans un jeu un petit peu futuriste, etc. Et tous les personnages sont équipés de Cortec. Les Cortec, en fait, c'est une espèce d'implant cérébral qui vous donne tout un tas d'infos, comme le nom des gens, hein, ça pop, hein, vous avez les gens et vous avez une petite flèche avec le nom de chaque individu dans le complexe alpha, à condition que vous ayez l'accréditation suffisante pour pouvoir le lire. Ça vous donne tout un tas de renseignements super utiles, ça vous permet de communiquer directement avec l'ordinateur, ça vous permet un petit peu à la manière de Discord de créer des petits groupes privés et de pouvoir parler qu'avec ce genre de groupe. Donc par exemple, quand vous jouez, donc quand les PJ jouent à Paranoia, ils peuvent s'envoyer des MP entre eux sans en parler aux autres, hein, puisqu'ils le font via leur cortex cérébral. Et c'est aussi comme ça qu'ils peuvent supplier l'ordinateur de faire des petites puputeries en cachette et en virtuel. Ça doit être génial parce qu'on ne voit pas les petits bouts de papier passer. Voilà. Pétage de plomb, on en a parlé, initiative, on s'en fout, attaquer, bah, vous attaquez, les blessures, hein, vous avez 4 niveaux de blessures, on compte pas les points de vie, etc. Si quand vous faites un jet, enfin si quelqu'un fait un jet de dés pour vous et fait 4, 5, 6 réussites, ben, il y a de grandes chances que vous soyez mort. Voilà. Et n'oubliez pas, effectivement, l'ordinateur est votre ami. Gloire à l'ordinateur. La guérison, ça peut servir, mais en général, vous mourrez. Voilà, on va avancer un petit peu plus vite. Vous voyez, hein, une superbe offre. Achetez maintenant parce que c'est pas une promotion. Avant, ça coûtait 27 XP, maintenant c'est 40. Un objet reconditionné avec des morceaux de propriétaires d'origine dessus. Voilà, l'achatorium, thérapie par le shopping. Voilà, on est sur ce genre d'humour hein, dans Paranoia, quoi. Très bien, Nora, tu auras, un point de loyauté pour ça. Bien vu. C'est les soldes à la Sony pour la PS5. C'est complètement ça. En tout cas, voilà, on vous parle du stuff. Il y a tout un tas d'objets que je ne vais pas vous montrer parce que ça gâcherait un petit peu votre découverte. Les pouvoirs mutants, voilà, on en parle un petit peu plus en détail. Les trahisons, les apparences, si vous avez un manque d'idées pour pouvoir le jouer. Voilà, 10 commandements pour maîtriser Paranoia. Donc ça, c'est pour les MJ. Et croyez-moi, ce n'est pas superflu. Parce que oui, hein, je trouve Paranoia difficile à mener. C'est l'impression que ça m'en a donné. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. L'univers du complexe alpha, donc là on rentre un petit peu plus dans le gras, hein, dans le lore. Pourquoi l'ordinateur, hein, pourquoi le complexe alpha, qu'est-ce qui s'est passé, hein, il y a le projet Trou Infini et la grosse rustine. Voilà. Ça, c'est les couleurs, hein, justement. Donc, vous voyez, infrarouge, rouge, orange, jaune, vert, bleu, je crois, peut-être. Ou bleu, jaune, vert, vert, jaune, bleu, je ne sais pas. Indigo et violet. Voilà. On vous parle des différents secteurs et des sous-secteurs, des moyens de locomotion. Voilà, les soins, hein, avec les Medibots. En fait, ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que dès qu'ils ont fait un robot pour faire un truc, c'est le nom de sa fonction et ils mettent bot après. Medibot pour les soins, Utilibot pour l'utilité, les bots armés, le frottebot. Le frottebot, c'est les bots de nettoyage quoi, qui frottent. Donc c'est les frottebots. Voilà. Les transbots, c'est pour transporter. Les autovoies, c'est le seul truc à pas bot, c'est les autovoies, donc c'est voilà, des voitures, etc., etc. Vous avez aussi une section sur le propagandivertissement, puisque c'est comme ça que ça marche dans le complexe alpha. Le clonage.
Et tout ça, vous n'y avez pas accès. En fait, tout le reste, normalement, vous n'y avez pas accès. Pour en revenir un petit peu à la maquette, du jeu, comme vous pouvez le voir, donc tout est en couleur. On est sur une seule colonne. Il y a quand même pas mal d'illustrations, donc c'est plutôt joli comme bouquin, c'est plutôt sympa à regarder. Vous avez tout un tas de petits logos comme ça qui apparaissent, de temps à autre, donc c'est plutôt bien vu. Je passe vite, hein, mais parce que là, on est encore dans l'or. Là, en fait, on vous parle des différents groupes de services auxquels vous pouvez appartenir légalement, comme par exemple les services techniques, où on vous dit, bah, vous êtes responsable de faire fonctionner les services de clonage, entretenir et réparer les machines, etc., etc. Vos potes, c'est les bots, le PECP et Corpor Metal, et vos ennemis sont le service de l'énergie, les destructeurs de Frankenstein, les graisses tenaces et les bots. Donc ouais, vous êtes amis avec les bots et vous êtes ennemis avec les bots. Voilà. Et ensuite, vous avez des faveur types. Je vous montre juste les exemples. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vous pouvez dépenser de l'aplomb pour avoir des petits services. Donc, avec un aplomb, vous pouvez réparer quelque chose de simple sans attente ni frais. Avec 2 plombs, vous pouvez obtenir gratuitement des batteries défectueuses en provenance du Cervenaire, hein, donc c'est le service de l'énergie. 3 aplombs, emprunter une autovoite en état de marche à un garage pendant 1 heure. 4 aplombs, c'est envoyer des mécaniciens baraqués pour malmener un citoyen d'accréditation verte ou inférieure, donc blessé seulement. Et 5, vous pouvez obtenir un clone supplémentaire gratuit, mais officiellement, vous n'en avez que 6. Voilà, donc c'est le genre de petits trucs que vous pouvez demander selon ce que vous choisissez. Et après, il y a les sociétés secrètes, comme par exemple les communistes, hein, qu'on appelle les cocos. Puisque oui, vous pourriez être un communiste dans le jeu, et vous savez que l'ordinateur n'aime pas les communistes. Bref, vous avez compris. On va passer un petit peu, voilà. Oui, parce que vous avez aussi la société secrète, des romantiques. Voilà. Je vous laisserai le plaisir de le découvrir si vous lisez un jour le jeu. Ensuite, au-delà du complexe alpha, alors j'aime bien aussi, il y a beaucoup d'encarts comme ça, avec le petit logo de l'ordinateur pour vous expliquer des trucs, soit par rapport aux éditions précédentes, soit voilà, pour revenir sur des choses. L'émission, alors c'est le premier truc, c'est que en fait l'émission, on vous parle d'émission, on vous explique comment fonctionne l'émission, les objectifs, comment mener une campagne à Paranoia, même si je vois pas bien ce jeu en campagne personnellement. Et ensuite vous avez un scénario qui s'appelle Justice arbitraire. Je l'ai fait jouer, ce scénario, et c'est pour ça que je peux vous dire que c'est vraiment pas facile d'être MJ à ce jeu. Je l'ai fait jouer en présentiel. Je l'ai fait jouer, ce scénario. C'est difficile à mener parce que il faut répondre avec l'humour et le côté rigide de l'ordinateur. En fait, je crois que c'est ce qui est le plus dur dans ce jeu, c'est de se mettre dans la peau de l'ordinateur qui, au final, est un vrai personnage quasiment, et d'avoir la répartie suffisante pour piéger des fois les PJ. Tu vois, t'as un PJ, tu vas dire un truc, t'as un PJ qui se plaint, et ben si tu te plains, c'est que t'es pas content, et si t'es pas content, ben t'es un traître. Et donc moi, les traîtres, je les tue. Et il faut avoir ce côté très arbitraire de faire chier un petit peu les PJ, de leur faire peur, de les menacer, tu sais, pour qu'ils ils réorientent en fait leur paranoïa sur le PJ d'à côté, et pour que ce soit plutôt ce PJ qui te tue. Enfin voilà. J'ai trouvé que c'était quand même pas si simple à mettre en place. En tout cas, moi j'ai eu quelques difficultés. Justice arbitraire, le scénario, il est très simple. Par contre, il est pas trop long à lire. On l'a fait jouer, et malgré le fait que c'était ma première fois et que j'étais pas forcément à l'aise, la table a bien rigolé. Je me dis que du coup le cahier des charges est rempli, quoi. On a bien rigolé, alors ils ont tout raté, hein. Mais alors quand je dis tout raté, ils ont rien fait de bien. Ils ont absolument tout raté du début à la fin. Imaginez quand même qu'il y avait Scarlock et Chat à la même table en présentiel. C'est pour vous donner le niveau de ratitude au niveau des jets de dés. Heu, C'était quand même pas mal. Voilà, puisqu'ils ont la poissonnée, pour les personnes qui ne les connaissent pas, ils sont toujours sur la chaîne pratiquement. N'hésitez pas à regarder quand ils sont là. Donc voilà.
un petit, bah, je vais pas le passer en revue, mais un petit scénario, plutôt sympa. Donc voilà, ça, c'est le livre de base. Qu'est-ce que vous me dites? Est-il précisé en préambule du livret qu'il est tout à fait possible de tricher? Consulter le scénario quand le MJ est distrait ou occupé, ajouter de fausses infos sur la feuille de personnage des joueurs. J'ai pas souvenir d'avoir lu ça. Non, par contre, effectivement, ça, c'est un des trucs qui m'a un peu déplu. C'est quand ils ont pas envie de se faire chier avec un point de règle dans le jeu ou même à l'expliquer. Ils te disent que de toute façon, c'est paranoïa, que le MJ, il est tout puissant, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut et que s'il y a un point de règle qui l'emmerde, il est libre d'en faire ce qu'il veut. C'est plusieurs fois répété dans le bouquin. C'est parfois un peu lourd, parce que ça donne vraiment cette impression de «J'ai pas envie de me casser la tête alors tu dis ça». Voilà. Maintenant, j'ai pas non plus constaté de vrai manque sur le système ou de vraies, questions en suspens auxquelles, j'aurais pas de réponse. Donc voilà, j'ai pas non plus cette impression. Manuel du complice. Alors je l'ai feuilleté plus que je l'ai lu parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressaient pas dedans. En gros, vous avez un gros paragraphe pour, comment, le mettre au goût du jour si vous possédez les anciennes éditions. C'est pour ça que ça m'a pas plus intéressé que ça, parce que moi j'ai pas les anciennes éditions. Des règles optionnelles, ça je l'ai lu, notamment un truc que j'ai trouvé très cool, c'est, ce qu'ils appellent le cercle de trahison. Je vais vous le montrer un petit peu. Si vous voulez inclure des célébrités du complexe alpha, ça c'est pas indispensable, mais c'est toujours cool de pouvoir peupler un petit peu son univers. Et si vous savez pas faire vos scénarios, parce que c'est quand même un jeu assez particulier, voilà, vous avez un mixeur de scénarios à la fin. Donc voilà. C'est un supplément qui est pas indispensable, mais qui apporte des trucs un petit peu sympas. Donc on est vraiment sur le même style, de maquette et cetera. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Voilà, perfection passée, donc là, c'est ce que je disais, comment adapter les anciens, comment dire? Les anciennes éditions à cette nouvelle édition, hein, qui a quand même la prétention de s'appeler l'édition parfaite. Donc, voilà. Ça, c'est, je ne sais pas, tiens, je n'avais pas été voir. Est-ce que c'est Chevet de la chose ronde? Je crois qu'ils ont changé peut-être aussi les sociétés secrètes des anciennes éditions. Voilà, je pense qu'il n'y a pas toutes les sociétés secrètes des anciennes éditions. Ils en ont viré certaines, donc je crois qu'ils les remettent. Voilà, je vous montre un petit peu. Ouais, genre la société secrète je la connaissais pas, tiens, on va la lire pour rigoler. Comment peut-on être censé dans un monde dépourvu de centre? Maintenant, asseyez-vous et dites avec moi pendant 5 heures. Voilà. C'est un peu cet humour qui est omniprésent dans le jeu. Donc, objectif, atteindre l'illumination par la méditation. Dire souvent feindre que les drogues n'ont pas ruiné votre corps et votre esprit. Bien joué, Kara, tu gagnes un point de loyauté. Très bien. Tu oses critiquer le jeu, tu es donc un ennemi, préparez-vous à être recyclé. On est un petit peu là-dessus, quoi. Donc voilà, par contre ça rentre pas vraiment non plus dans le détail et cetera, hein, ça a mis juste, voilà, c'est pour les personnes qui voudraient les rajouter. Voilà. Est-ce que la société secrète est vraiment indispensable dans le jeu? Je ne sais pas, mais voilà. Donc ça, tout ça mis à part, on peut avancer un petit peu. Ensuite, et je crois qu'on y est encore d'ailleurs, initiative basée sur les attributs. Ça c'est quoi? Des trucs parfaitement nouveaux. Voilà, là on a les célébrités. Alors on va pas rentrer dans le détail non plus, mais on a certaines personnes qui sont des restats dans le jeu. Voilà. Du matériel divers, hein, ça c'est pareil, il faut pas les lire parce que ça vous gâche la surprise si vous avez la chance d'y jouer un de ces jours. Des petites tables, pas aléatoires, mais de stuff. Avancement des sociétés secrètes, voilà. Cercle des trahisons, ça j'ai trouvé ça très bien. En fait, puisque c'est une aide. Alors, je sais pas si je peux vous le lire en fait, parce que ça gâcherait. Alors, attention, spoiler, les gens, il risque d'y avoir du spoil. Cercle de trahison, en gros, ça vous apprend comment mettre la paranoïa à vos PJ. Par exemple, on a Auriclas. Tiens, Auriclas, il est là et c'est un traître, hein, Auriclas. Tout le monde le sait. Il a fait un truc pas bien. Voilà, c'est un traître. Ok. On a Saurus, juste derrière lui, qui a des soupçons.
sur Auriclas. Voilà, il a des soupçons, il se dit, «C'est peut-être un traître». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sorus, lui, c'est un communiste. Eh oui, donc c'est un traître aussi. Voilà. Et justement, on a Caracol, derrière, qui lui appartient à la société secrète Meux, et qui sait, que Sorus est un communiste. Et ça, c'est pas bien. Ce qui fait que, ben, Auriclas, lui, il sait, en fait, que Caracol appartient à la société secrète Meux. Et c'est pas bien non plus. Voilà. Donc en gros, le cercle des trahisons, c'est donner un petit peu, des éléments à chacun de vouloir soupçonner les autres, tout en ayant, des billes chez les autres pour être soupçonné soi-même. Et en fait, ça crée directement un climat, bah, un cercle de trahison, donc un climat de paranoïa, qui, aide normalement à la mise en place du jeu, qui, soulage un petit peu le MJ justement pour le côté fun, du jeu, quoi. Voilà. Des trucs sur les langlages des trucs sur les langages, hein. Par exemple, ne dites plus, «Offrez un pot de vin», dites: «Proposez un scénario gagnant-gagnant». Voilà. Ne dites plus: «Un citoyen qui croit tout savoir», dites: «Un infrarouge raide». Alors il y a encore une fois, il y a de l'humour. Voilà, on adhère pas. Moi, il y a des trucs qui me font rire, mais il y en a beaucoup qui me laissent juste, de marbre. Voilà, pas plus. Voilà, les missions les plus parfaites. Donc voilà, ça c'est, heu, pour vous apprendre, enfin pas pour vous apprendre, pour vous donner plus d'éléments, de contexte sur les différentes phases dans, les missions. Par exemple, les salles de briefing, hein, vous avez un créateur de salles de briefing aléatoires, hein, en bas quand même ici. Pareil, un créateur de labo, de la recherche et développement, voilà, donc ça c'est vraiment pour donner encore plus de corps à vos parties avec différentes, tables aléatoires. Pareil pour les ascenseurs, hein, il y a un créateur aléatoire d'ascenseurs. Retour du mixeur de mission, donc ça c'est pour créer, vos, propres petites, missions. Ça prend quand même pas mal de place, selon ce sur quoi vous tombez. Quand je dis pas mal de place, vous voyez, regardez, je suis en train de sauter les pages 20 par 20 et on y est encore, quoi. Vous voyez, on est passé à la page 90 et là on arrive à la 97. Glossaire de paranoïa, voilà, c'est pour, vous savez pas que veut dire quelque chose. C'était quoi que je cherchais il y a pas longtemps? Je me rappelle plus, il y avait un mot et en fait, bah, je me suis servi de ça et en fin de compte, ça m'a bien aidé. Ensuite, vous avez, alors ça, c'est sympa. Elle s'appelle Tila et Tila, en fait, c'est un peu une superstar, dans le jeu et ce qui est rigolo, c'est que, de temps en temps, il y a des encarts avec elle, hein, qui viennent, donner des petits conseils aux PJ, sur certains trucs. Donc là, vous avez, bah, forcément le capitaine Alpha, hein, un infrarouge apeuré. Voilà, c'est censé être une star. Bon. Funbot qui est, l'humour bot, le seul humour bot, hein, du complexe Alpha, hein, autorisé à faire rire les gens à coups de tarte à la crème, dans laquelle il y a une brique. Par exemple, voilà. Et enfin, et c'est pas celui-là, je me suis trompé, et enfin le dernier bouquin en ma possession, il en reste un que je n'ai pas, mais c'est Le meilleur des missions. On va pas s'y attarder plus que ça, puisque en fait, tout simplement, ils ont pris les missions, celles qui ont été au fil des éditions les plus appréciées par les gens, celles, qui sont les plus soi-disant les plus marrantes, les plus fun, et cetera. Ils en ont fait un recueil, donc Le meilleur des missions, où il est censé y avoir, voilà, le gratin du gratin. Heu, avec, débilitation, clou du spectacle, réception de bienvenue, train furtif, c'est celui-là que j'ai joué en PJ. Sauf que là, tous ceux-là ont été, améliorés, vous voyez? Train furtif nouvelle version, j'ai pas souvenir d'avoir fait autant de trucs dans la partie, donc je pense qu'ils ont rajouté des trucs et Viva le secteur, Veg. Donc voilà, je vais pas, rentrer plus que ça dans ce bouquin, parce que ça spoil énormément les scénarios. Je vais juste vous montrer deux trois petits trucs, comme je vous disais. Voilà, de temps en temps, vous avez, la superstar, Tila, hein, qui vient et qui vous dit: «L'ordinateur vous aime, par conséquent, vous devez l'aimer en retour sous peine d'arrestation ou pire, dans ce cas contraire. Obéissez toujours à l'ordinateur, ne lui refusez jamais rien et, aussi bizarre que cela puisse paraître, n'hésitez pas à lui faire de la lèche et ne le laissez surtout pas se douter des trahisons que vous pourrez commettre». Voilà, donc c'est plein de petites aides pour les PJ, et cetera, pour se mettre dans la peau de votre personnage.
Voilà. Bref, je vais pas je vais pas rester plus longtemps sur ce bouquin puisqu'on est sur le même style de maquette. Hem, on a aussi, voilà, des fiches de MJ, ça c'est plutôt bien. Des trucs à remplir justement pour savoir, pour pas perdre le fil, savoir les choses qui ont été, justement, faites ou pas. Réception de bienvenue, c'est ce scénario en particulier que j'ai préparé de ouf sur Foundry et qui, quand j'ai refait une lecture à la fin, je me suis dit: «Putain, mais en fait, les PJ jouent très peu». J'ai l'impression que le MJ parle 90 du temps. C'est sans doute une impression puisqu'il fait partie des meilleures missions et cetera et en fait, ben, j'ai décidé, bah, de pas le faire jouer. Voilà, je suis parti sur un autre scénario à la place. Alors la réception n'est pas vaine parce que je me dis que quand j'aurai un petit peu plus de bouteilles, peut-être que c'est moi qui fait quelques blocages dessus ou qui n'ai pas encore compris certaines choses, mais quand j'aurai peut-être, plus de bouteilles, au moins la partie sera prête et je pourrai m'y lancer. Mais, voilà, j'ai trouvé la lecture très difficile de ce scénario, en termes de préparation. Donc, voilà, affaire à suivre, quoi. Voilà les amis. Et donc, comme je disais, il reste un quatrième bouquin que j'ai pas, qui s'appelle Mission Bonus. Donc, je peux pas vous le présenter. Mais en gros, bah, c'est des missions bonus, quoi. C'est des nouveaux scénarios. Je crois qu'il y a des scénarios de Tristan l'Homme, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur. Donc, forcément, de bons scénarios. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont joué le jeu. Et voilà, si vous avez du mal à faire vos propres missions, et je pense que dans ce jeu, ça doit être quand même un peu compliqué, si c'est un jeu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer des missions bonus. Voilà. Merci YouTube, des bisous, et on se retrouve à bientôt pour l'actual play de Paranoia. Ciao tout le monde, à plus.